ce projet autour des visites familiales interactives, ça a été à la fois de concevoir, donc de faire toute la programmation de l'application, en partenariat aussi avec le graphiste Mathieu Malfer, donc qui a fait tout le design des personnages, le décor, tout ça. Donc moi j'ai fait toute la partie programmation, que ce soit mettre en scène tous les assets graphiques pour donner du dynamisme à l'application, mais aussi faire l'aspect interaction entre les deux tablettes, de façon à ce qu'il y ait donc une interaction conjointe, étant donné que c'était un peu tout le but de ce projet. J'ai aussi eu un apport scientifique sur le design du protocole d'expérimentation notamment. Et j'ai aussi encadré un petit peu la phase d'expérimentation au sein du musée. Vis-à-vis du protocole d'expérimentation, on a, avec Christina Badoulescu et Valérie Ness de la Ville, regardé un peu qu'est-ce qu'il était possible de faire vis-à-vis des objectifs de la recherche et de ce qu'on voulait évaluer dans ces applications-là. Et on a guidé les étudiants, on leur a laissé le choix aussi, mais on les a guidés vers certains outils qui seraient pertinents vis-à-vis de ce qu'on voulait étudier, donc la relation entre le parent et l'enfant vis-à-vis de la tablette, vis-à-vis du musée, et vraiment leur expérience de visite avec cette tablette au sein du musée. Donc ça a été une concertation. Il y a eu une phase où on leur a donné des articles de recherche, on leur a montré, expliqué quels outils pouvaient être utiles. Ils ont eu aussi des cours sur les outils en recherche qualitative et quantitative. Et donc ce protocole, il a été fait de façon conjointe entre les étudiants de la licence CME de l'UT d'Angoulême, les étudiants du Master 2 à MMPJ du CEP, et bien sûr Christina Badoulescu et Valérie Ness de la Ville et moi-même. Il y a vraiment eu un travail de coordination entre le musée, le graphiste et l'équipe de recherche. Parce que tout d'abord, il y a eu la création d'un scénario de l'application, mais un scénario vraiment spécifique à ce type de visite, où on a une interaction conjointe entre une tablette parent, une tablette enfant et le musée. Donc là-dessus, on a vraiment travaillé en collaboration avec le musée notamment. Le graphiste aussi a donné beaucoup d'âme au personnage, et ce qui nous a beaucoup aidé à voir un peu comment on pouvait faire intervenir chacun des personnages vis-à-vis de l'exposition. Et après vraiment sur la phase sur tout ce qui est dispositif interactif, c'était plutôt moi qui faisais des propositions vis-à-vis d'un existant qui a été étudié. Vis-à-vis de l'ensemble des retours d'enquête qu'on a eu, on va faire des améliorations de l'application pour ce scénario-là. Et on va aussi proposer un deuxième scénario sur une visite inédite, où justement les retours qui ont été faits vont être pris en compte. Donc est-ce que ça voudra dire tester avec une seule tablette pour l'enfant et le parent, mais des instructions données aux parents à part sur une feuille ou oralement? Est-ce que ça voudra dire quand même deux tablettes, mais avec une interaction différente? Ça c'est des choses qu'on est encore en train de discuter, que les retours viennent juste d'être faits, mais il y aura une deuxième phase de l'application pour mieux cerner qu'est-ce que c'est qu'une visite familiale interactive, qu'est-ce que c'est que faire famille dans un musée avec une tablette pour faire médiation avec l'expographie. Le but de ce projet réellement, c'est de pouvoir donner un cadre pour les musées, s'ils veulent implémenter ce genre de visite. Qu'est-ce qu'il faut faire, un petit peu comme une recette de cuisine, entre guillemets, pour qu'ils puissent implémenter ça dans leur musée, pour qu'ils puissent commander à un développeur, à une boîte de développement, voilà, on voudrait ce type de visite, voilà, la recette c'est ça, pour être sûr que ça puisse fonctionner le mieux. Parce que justement, il y a eu un projet de recherche avant qui a pris les risques, qui a pris le temps d'analyser qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça voulait dire de faire famille au musée, et
pouvoir réussir ce genre de projet. Alors vis-à-vis de l'aspect émotionnel de la visite, on retient principalement chez les familles le plaisir de faire la visite ensemble, l'enfant avec le parent et inversement. On a aussi de l'étonnement, mais c'est lié au dispositif, c'est pas tant lié à l'expographie, donc aux éléments de la visite en eux-mêmes. Mais on retient principalement beaucoup de plaisir et aussi un vrai plaisir pour l'enfant d'avoir une tablette et de découvrir le musée autrement. Et ça, c'est un retour aussi qu'on a, c'est que beaucoup de visiteurs, parents ou enfants, nous disent que ils auraient sans doute pas passé autant de temps ni découvert autant de choses s'il n'y avait pas eu la tablette pour faire la médiation. Donc, du point de vue du protocole, pour étudier ces aspects-là, on a des questions assez ouvertes pour les laisser s'exprimer le plus librement possible sur quelle a été leur visite, comment ça s'est passé, et des questions plus spécifiques, notamment sur est-ce que vous avez pris du plaisir à faire cette visite, quelles émotions vous avez vécues. Le tout appuyé par un diagramme qu'on appelle le diagramme de Valence-Arousol. Globalement, c'est quelque chose d'assez simple. On a un axe avec des smileys pas content, content, un axe vertical très endormi, très éveillé. Et en fait, ce qu'on va demander, à l'enfant d'indiquer avec une croix comment il se sent avant la visite et comment il se sent après la visite. Et ça, il y a des travaux de recherche récents qui permettent d'estimer en fonction de la variation entre le début et la fin de la visite, comment ça s'est passé du point de vue de l'enfant. Est-ce que vraiment il y a eu un effet amélioratif de la visite? Parce qu'on va considérer qu'à partir du moment où il ressort plus content et plus éveillé de sa visite, va y avoir eu un effet positif, un effet vraiment performatif de la visite pour lui. Pour moi, c'était un nouveau projet, parce que j'avais déjà fait du développement, mais vraiment spécifique, d'outils de recherche, liés au diagramme de Valence-Arousol notamment. Mais développer un jeu vidéo dans le cadre d'un projet de recherche, pour moi, c'était un projet assez inédit. Et c'était assez intéressant d'avoir l'occasion de travailler directement avec le musée, avec le médiateur culturel du musée, David Carando et Claire Allemand, qui ont été très présents et très ouverts, très à l'écoute vis-à-vis du projet de recherche qu'on faisait ensemble. Aussi des bons retours avec Mathieu Maillefer, le graphiste de l'application. Et ça s'est plutôt bien passé malgré le timing assez serré qu'on a eu pour l'évaluation, mais ça a été quelque chose de très positif, je pense, pour tout le monde. Donc c'est une très belle histoire.